C'est un petit moulin qui aurait pu disparaître, abandonné, envahi par la végétation, mais son propriétaire, un Anglais émigré en nos contrées, a décidé de sauver la bâtisse. Sans grande difficulté, les moulins sont presque universels. On a beaucoup de moulins en Angleterre et le mécanisme est le même que chez nous, avec un assemblage identique entre métal et bois. J'ai retrouvé la même chose, alors pas de problème. Et voici la pièce principale, une magnifique roue à aubes. Le moyeu est d'époque, mais toutes les lames ont été refaites à l'identique par Michael et quelques bénévoles d'une association créée pour l'occasion, les Amis du Moulin de Gau. C'est une passion, étant jeune, que j'ai eue, parce que j'avais des parents qui emmenaient du blé ou de l'avoine ou de l'orge dans un moulin, et ça m'a toujours passionné. Et c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix rénover ce moulin. Et puis c'est aussi le moulin des découvertes. Dans la vase ont été retrouvées des armes sans doute jetées là par la résistance, tandis qu'à l'intérieur, un mur dissimulait un four dont certains éléments remonteraient au XVIIe siècle. On a le four qui apparaît ici, mais qui était complètement caché quand on est arrivé. Et on l'a découvert. Bon, voilà, donc bonne surprise. C'était derrière une espèce de crépi, là. Oui, un crépi blanc qui avait été remis par-dessus. Ce moulin, qui cessa ses activités en 1964, va donc ouvrir ses portes au public à partir du 4 mai prochain. Mais c'est toute la vallée de l'Ervre qui accueille volontiers les visiteurs. Il faut dire que plusieurs villages, comme ici Saint-Pierre-sur-Ervre et son moulin, représentent des lieux surprenants, un peu hors du temps.